Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour les pécheurs. Bien-aimés, l'unique raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est pour délivrer les hommes du péché. La Bible dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot sauver en grec veut dire délivrer, veut dire guérir. Donc, le Seigneur Jésus est venu délivrer son peuple du péché. Et lorsqu'on parle de délivrer, on voit le mot délivrance. Parlant de la délivrance, lorsqu'on dit qu'une personne a été délivrée d'un esprit méchant, l'on est tout simplement en train de dire que cette personne avait été possédée par un esprit méchant. Et avec les prières par la grâce de Dieu, cette personne a été délivrée. Ça signifie que cet esprit méchant a été chassé du corps, de la vie de cette personne. Cet esprit n'habite plus en cette personne. Donc, en ce moment, l'on dit que cette personne a été délivrée. Donc, le Seigneur Jésus est venu nous délivrer du péché. Cela signifie que tous les hommes étaient possédés par le péché. Et lorsqu'un esprit méchant possède ou encore habite dans le corps d'une personne, cet esprit méchant prend le contrôle de la vie, de beaucoup de domaines de la vie de cette personne. Il y a des personnes que vous les voyez, lorsqu'elles ont de l'argent, l'argent doit finir dans l'alcool avant qu'elles rentrent à la maison. Vous allez voir des gens qui se donnent au vol. Elles ne veulent pas laisser le vol, elles ne peuvent pas laisser le vol. Beaucoup parmi ces personnes sont possédées par des esprits qui les poussent à mal se comporter. On pourrait souvent les accuser. Mais beaucoup parmi ces personnes sont innocentes. Elles sont plutôt contrôlées, manipulées, poussées à agir ainsi par des esprits méchants qui possèdent leur corps. Leur corps appartient à ces esprits méchants. Donc le Seigneur est venu pour nous délivrer du péché. Ça veut dire que tous les hommes étaient possédés par le péché. Tous les hommes étaient habités par le péché. Ésaïe 53 nous fait comprendre que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. En fait, chacun faisait ce que le péché qui habitait en lui demandait de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Étant en Christ, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous ne devons plus nous laisser conduire par le péché. Nous ne devons plus prendre les membres de notre corps et les livrer au péché.
Et la Bible dit dans le livre de Romains que ceux qui obéissent au péché sont esclaves du péché. Et nous savons qu'un esclave a les mains liées par son maître. Il va là où son maître lui demande d'aller. Et puisque nous étions esclaves du péché, nous étions dirigés par le péché. Le péché était notre maître. C'est lui qui dirigeait nos vies. Et ce péché avait des conséquences physiques et spirituelles. Et la conséquence spirituelle, c'était la souffrance éternelle en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de ce péché-là, afin que nous soyons libres et que les conséquences du péché ne s'abattent pas sur nous. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il est venu pour nous délivrer du péché. C'est pourquoi Romains va dire par l'apôtre Paul, ayant été délivrés du péché, nous sommes maintenant esclaves de la justice. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, tu dois l'accepter. C'est à cause du péché que le Seigneur Jésus est venu dans le monde. S'il n'y avait pas de péché, il ne serait pas venu. Arrêtons de croire que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous rendre riches financièrement, matériellement, non. Avant que le Seigneur ne vienne dans le monde, les hommes étaient déjà riches. Pour devenir riche, on n'a pas besoin de devenir chrétien. On n'a pas besoin de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour devenir riche. C'est le travail qui rend riche. Regardez là dehors. Beaucoup de personnes, la majorité des riches, ne sont même pas chrétiens. Ils sont même sous la malédiction. Ils n'ont pas besoin de Christ pour devenir riches. Tous ces sorciers que nous voyons là dehors, toutes ces personnes, je vous l'ai dit, que nous voyons là dehors, ne sont pas des sorciers. Tous ces hommes riches que nous voyons dehors, tous ne sont pas dans la sorcellerie. Et il y en a qui sont riches. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le champ du juste et du méchant. Si le juste cultive son champ, met la graine, la pluie que Dieu fait tomber multipliera la graine. Mais s'il ne cultive pas son champ, ne met pas la graine, rien ne produira malgré sa justice. Et si le méchant met la graine en terre, la pluie de Dieu fera multiplier cette graine. Cependant, il n'est pas juste. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire, c'est de rendre grâce à Dieu, parce qu'il est venu nous délivrer du péché qui nous conduisait en enfer. Il est venu nous rendre libres de l'esclavage du péché. Nous vivons désormais avec l'espérance de la vie éternelle, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Dans son grand amour et dans sa grande miséricorde, par son sacrifice à la croix, il nous a délivrés du péché. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si tu as été béni par ce message, n'oublie pas de laisser un commentaire. Dieu te bénisse. Shalom. Shalom.